Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 18 janvier. Il est très exactement 7h, première édition de la matinée. Nous sommes ensemble toute cette matinée d'ailleurs de mercredi jusqu'à midi pour faire ensemble tous les quarts d'heure un point complet sur l'actualité de la métropole lilloise. Et on commence tout d'abord ce journal avec cette information. Hier, en fin d'après-midi, un corps a été découvert dans le jardin d'une maison à L'Île-Five. Dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Simon Cordier, la police fouillait hier cette habitation sur les indications de l'occupant des lieux. Et les enquêteurs ont donc découvert un cadavre enterré dans le jardin. Mais il n'était pas possible hier d'identifier ce corps, ce qui devrait être fait aujourd'hui dans la journée. Selon certaines informations à prendre au conditionnel, pour l'instant, il pourrait bien s'agir de Simon Cordier. Ce jeune de 20 ans disparu depuis le 30 décembre et aperçu pour la dernière fois dans ce quartier de Fives. Plus d'informations donc concernant ce journal à suivre dans nos prochaines éditions. À la une également ce mercredi, les chiffres de la délinquance dans le Nord ont été publiés hier pour le département par le préfet. Et bonne nouvelle, ils sont meilleurs que l'an dernier. Et globalement, les faits de délinquance ont reculé de 2,4% en 2011, surtout concernant les atteintes aux biens ou physiques ainsi que les cambriolages domestiques. Mais les vols de locaux industriels ou commerciaux sont eux en hausse. Autre bonne nouvelle dans le département du Nord, les chiffres de la sécurité routière avec 80 personnes tuées sur les routes en 2011. Soit 5 de moins qu'en 2010. En revanche, les motards ont encore une fois payé un lourd tribut l'année dernière avec 23 morts contre 15 l'année précédente, alors qu'ils ne représentent que 2% des conducteurs. Selon le préfet Dominique Bure qui présentait hier ces chiffres, la réorganisation des forces de police et de gendarmerie explique en partie cette baisse générale de la délinquance. On écoute le préfet du Nord au micro d'Aurélien Flamand. Les motards représentent 1 ou 2% de la circulation sur la route et vous savez que l'année dernière, ils constituaient 30% des tués sur la route. Vous voyez, le différentiel est considérable. Et nous mettons l'accent évidemment sur ce point noir parce qu'en plus, nous sommes en décalage avec le reste de la France. Nous avons quasiment 10 points de plus dans ce pourcentage par rapport au reste de la France. Toujours à la une également ce matin, la grève à l'aéroport de Lille-Léquin depuis hier. Le mot d'ordre de grève s'étend jusqu'à demain matin à 7h et aucun vol ne devrait donc décoller ou atterrir aujourd'hui encore à Léquin. Les contrôleurs aériens lillois sont en grève pour réclamer des embauches supplémentaires car pour faire face à la hausse du trafic à l'aéroport et dans le ciel régional, la direction vient de recruter 3 nouveaux contrôleurs mais ce n'est pas suffisant selon les syndicats qui en demandent donc 2 de plus, d'où cette grève hier et aujourd'hui. Alors pour ce mercredi comme hier, l'aéroport sera paralysé. Aucun vol ne sera assuré aujourd'hui et dans tous les cas, il est conseillé de se rapprocher des compagnies aériennes pour en savoir plus ou de se rendre sur les sites internet lille.aéroport.fr. Julie Sicot et Clément Carion étaient hier à Léquin pour suivre cette journée de grève. Ils ont notamment rencontré l'un des représentants du syndicat des contrôleurs aériens, Didier Domerego. Donc la salle IFR, qui est l'extension qui va être construite, nécessite un armement opérationnel de contrôleurs. Nous, on a fait des études de trafic, on a déterminé le nombre de positions à ouvrir pour permettre donc, aux usagers, au trafic aérien d'être contrôlés en toute sécurité. Ce chiffre donc, qui découle de cette étude est de 45. Donc pour nous, c'est le minimum sécuritaire pour gérer le trafic. Et l'administration nous donne un 43 sans argument opérationnel. Donc c'est pour nous pas justifié du tout. Retour à présent dans cette édition sur le terrain de la halte Saint-Jean à Saint-André-les-Lilles où Emmaüs a installé depuis peu un chalet en bois de 70 mètres carrés pour loger les plus défavorisés. Alors ce n'est pour l'instant qu'un chalet témoin en cours de construction mais l'association espère qu'il y en aura bien d'autres. Pour l'instant, seule la dalle de béton a été posée mais les travaux vont démarrer. Les personnes qui habiteront ici paieront un loyer modéré bien sûr et participeront également à la construction. Ce n'est pas du logement temporaire selon Emmaüs mais bien de longue durée. Emmaüs en fait souhaite installer ses chalets sur des terrains que les municipalités de la métropole lilloise lui offriraient sous forme de bail amphithéotique, c'est-à-dire d'une durée de 99 ans. Anne Saint-Gier de l'association Emmaüs revient sur le problème du mal logement dans la métropole lilloise. Prenons déjà ceux qui ont le droit à des aides, allocation logement, donc on peut payer, et trouvons des solutions qui fassent que leur vie soit sécurisée. Comme ils ont un toit, des choses vont se remettre en route et ils vont pouvoir repartir dans une dynamique classique, normale.
On termine maintenant ce journal avec ces images du démontage de la Grande Roue, arrivée à la mi-novembre cette année sur la Grand Place. Elle sera donc restée plus de 2 mois pour célébrer les fêtes de fin d'année, et ce pour la 23e année consécutive. Des milliers de Lillois et de touristes ont encore profité de la vue depuis la Grand Place cette année pour ce qui est l'un des symboles de l'hiver à Lille. La Grande Roue a donc entamé le départ. Il faudra plusieurs jours pour la démonter entièrement et rendre donc l'espace libre aux piétons. Notre reporter Aurélien Flamand a rencontré le gérant de la Grande Roue, Yann van der Roning. Il revient sur les chiffres de cette année. Elle a été construite en 1981, et puis ça fait 24 ans qu'on vient ici sur la Grand Place maintenant. Elle fait 50 mètres d'auteur, 36 nacelles de 4 personnes chaque, et donc elle fait 160 tonnes. Elle est transportée sur 11 camions. On a 9 camions pour les décorations, donc c'est déjà une belle entreprise. 7h06 en direct sur Grand Lille TV. La matinée se poursuit avec dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.